De quoi veux-tu qu'on cause? Tu n'as pas fait de bêtises, j'espère. Non. Hein, Moyebié? Non, maman. Je te rappelle que tu ne travailles pas encore et que c'est moi seule qui m'occupe de toi depuis la mort de ton père. Tu veux bien te calmer et m'écouter? C'est moi qui ai demandé à te parler, non? C'est justement de mon avenir que je veux te parler. Tu veux que je te donne de l'argent? Non. Où veux-tu que je trouve encore de l'argent? Tu as oublié que j'ai englouti beaucoup d'argent dans tes études. Je t'ai mise à l'école, du CP1 jusqu'aujourd'hui. Quand tu as obtenu le BTS, je t'ai demandé de chercher à travailler. Tu as dit non. Tu as voulu poursuivre tes études pour être ingénieur. Je me suis encore saignée pour toi. J'ai utilisé toutes mes économies pour que tu puisses réaliser ton rêve. Tu veux quoi encore? Mais pourquoi tu parles sans cesse alors que c'est moi qui ai voulu te parler? Mais justement, maman, je dois soutenir ma thèse pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Dès que j'aurai le diplôme, je veux créer ma propre entreprise. Tu vois? Je n'avais pas tort. Tu veux que je te donne encore de l'argent? Ma fille, ta maman n'est pas aussi riche que tu le crois. Maman, j'ai l'impression que tu regrettes d'avoir investi en moi. Écoute, maman, investir dans une fille en la mettant à l'école n'est pas une mauvaise chose. Une femme est capable de faire presque tout ce qu'un homme fait. Je vais demander un prêt à la banque pour créer ma propre entreprise. C'est surtout pour te démontrer que le fait de m'avoir mise à l'école n'est pas un gâchis. Je veux aussi montrer que si on met une fille à l'école, si on s'occupe d'elle, si on l'encadre comme tu l'as toujours fait avec moi, elle peut réussir. Bon, je vais pour la soutenance, tu viens? Vas-y, ma fille. Elema. Oui, ma tante. Je suis contente de te voir étudier. Ne t'amuse surtout pas avec les études. C'est bien. Si tu veux devenir quelqu'un demain, tu dois prendre tes études au sérieux. Qu'est-ce que tu fais? Ma tante, j'étudie mes leçons. Donc, les assiettes sont sales dans la cuisine et toi, tu étudies. Ce sont tes études qui te donnent à manger ici dans cette maison? Non, ma tante, mais je dois étudier, sinon je vais rater ma compo. Lève-toi. Va me laver ces assiettes-là. Je dois étudier. Il fallait rester chez tes parents là-bas pour étudier. Et après les assiettes, tu passes la serpillère. Les carreaux sont sales. Maman, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu empêches cette petite d'étudier? Tu viens de me dire qu'il ne faut surtout pas s'amuser avec les études. Si c'est valable pour moi, c'est valable pour Elema aussi. Toi, mon bien, tu ne t'en mêles pas. Cette petite n'est pas ta sœur. Tu es ma fille. Je me suis déjà bien occupée de tes études. Tu vas présenter ta thèse et ça me réjouit. Mais s'il te plaît, laisse-moi m'occuper de cette petite comme je l'entends. Je ne suis pas d'accord avec toi, maman. Je ne suis pas d'accord. Si tu ne voulais pas l'aider à réussir, pourquoi l'as-tu prise sous ta tutelle? Les gens t'ont confié l'enfant pour qu'elle aille à l'école et non pour en faire ta servante. Et qui va faire le ménage à la maison? Et puis qu'elle réussisse ou pas, ce n'est pas mon affaire. Écoute, mon bien. Laisse-moi tranquille avec ça, tu veux.
Si je ne quitte pas cette maison, je ne vais rien foutre à l'école. Je suis venue du village pour faire des études ou pour jouer les servantes de cette maison. Attends, Abi, qu'est-ce que tu fais? Tu laves toi-même tes habits? Oui, ma tante. Non, pas question. Lève-toi, tu vas aller étudier. Tu ne gâteras pas mon nom. Personne ne pourra dire que j'ai été une mauvaise tutrice. Allez, lève-toi. Il y a quelqu'un dans cette maison dont c'est le travail. Allez, va prendre tes livres. Merci, ma tante. Logbe. Viens. Prends les habits d'Abi, tu vas laver. Avec l'aide du C2D, nous envisageons la construction de plusieurs collèges de proximité. Si les collèges sont construits dans les villages, les parents seront plus proches de leurs enfants et notamment des filles qui sont toujours les plus exposées lorsqu'elles doivent partir en ville. Elles n'arrivent pas à étudier parce qu'elles sont confrontées à tellement de difficultés. Mais Madame la ministre, qu'est-ce qui vous garantit que si ces collèges de proximité sont construits dans les villages, les enfants seront vraiment protégés? La garantie, ce sont les parents. Comme le collège est dans le village ou dans les villages voisins au maximum à 5 km de la maison, le papa ou la maman ou un frère ou même une tante peut facilement avoir l'œil sur l'enfant. Les enfants vont à l'école, reviennent à la maison familiale. Si ils ou elles veulent faire des bêtises, les parents sont là pour les en empêcher. Et puis dans un village, tout le monde se connaît. Les parents ont le devoir de s'intéresser à ce que font leurs enfants. Ils doivent les protéger. Ces collèges vont éviter... Qu'est-ce que tu fais là? Tu as fini de passer la serpillère? Au travail! Oui, ma tante. N'importe quoi. Vous là, qu'est-ce que vous faites là comme ça? Il est interdit pour des enfants comme vous de faire des choses comme ça au sein de l'école. Excusez-moi, madame. Toi, tu es un élève comme elle? Pense d'abord à réussir tes études et à obtenir tes diplômes. J'ai compris, madame. Si vous n'avez pas cours, suivez-moi à mon bureau. L'hôpital où je travaille est juste à côté. On y va. Mademoiselle Abi. Oui, madame. Jeune homme. Si vous êtes ici, c'est pour vos études et rien d'autre. Vous êtes jeune. Vous avez encore tout l'avenir devant vous. Maintenant, si vous pensez qu'il est si difficile pour vous de vous abstenir, je vous conseille de vous protéger. Utilisez des préservatifs. Seul le préservatif à chaque rapport sexuel vous évite à la fois une grossesse non désirée et le VIH-Sida. Mais, quoi qu'il en soit, nous ne voulons pas de ce type de relation entre vous à l'école. Les études doivent être votre première préoccupation. C'est compris, madame. Ok, vous pouvez partir. Merci, madame. Elema? Elema! Oui, ma tante. Tu étais où? Je suis allée chez ma copine de classe chercher ça. Mais je suis revenue depuis et j'étais dans la chambre. C'est quoi ça? On nous a demandé ce bouquin à l'école. Mais comme je n'ai pas d'argent pour en acheter, je suis allée emprunter celui de ma copine pour pouvoir le photocopier. Va faire les copies. Ma tante, tu sais que je n'ai pas d'argent. Donc je suis venue pour que tu me donnes. Moi? Tu penses que je suis la banque de ton père? Depuis que ton père t'a jeté ici, là, il m'a déjà envoyé 5 francs. Va laver mes assiettes là-bas. Où est Elema? Je vais partager ma joie avec elle. À la cuisine, elle lave les assiettes. Maman, je te répète tout le temps de ne plus utiliser cette petite comme ta servante.
Elle doit étudier. Ah. Elema! Elema! Maman, elle n'est pas à la cuisine. Elle est encore sortie. Cette fois-ci, si elle rentre, elle verra de quel bois je me chauffe. Tu ne feras rien à cette fille. Tu ne feras rien. Quand est-ce que tu vas comprendre que cette petite a besoin d'étudier pour réussir à l'école, tout comme moi? L'école est obligatoire maintenant, tu sais? Obligatoire, tu comprends? Il y a une loi qui oblige tous les parents à mettre les enfants à l'école maintenant. Et alors? Je ne t'ai pas mise à l'école, toi? Et puis, est-ce que c'est tout le monde qui réussit à l'école? Tout le monde ne devient pas ministre, PDG, PCA, DG, chef d'entreprise, ou je ne sais quoi d'autre. Mais il faut donner la chance à tout le monde. C'est ce que le président veut. C'est vrai que tout le monde ne devient pas ministre, PDG et tout ce que tu as cité. Mais si tout le monde va à l'école et sait lire et écrire, tout le monde peut s'en sortir. Quand on sait lire et écrire, on se fait moins gruger, on se fait moins arnaquer. On comprend beaucoup de choses dans ce nouveau monde avec l'Internet et tout le reste. Quand on sait lire et écrire, on peut s'en sortir dans les échanges si l'on fait le commerce. Sincèrement, maman, tu me déçois. Tu es toi-même allée à l'école et maintenant tu es à la retraite. Je ne suis pas contente de toi. Tu as gâché ma joie. Moi, j'ai pas de problème avec ma tutrice. Elle est une femme très bien. Elle est tout le temps en train de me surveiller pour que j'étudie. Je la trouve même quelquefois envahissante. Mais si tu n'arrives pas à étudier chez toi, viens chez moi. Je sais que ma tante n'y verra pas d'inconvénient. Je n'ai pas envie de te créer des ennuis. Je crois que je vais me prendre un appartement. C'est facile d'avoir un appartement. Les agents sont là, les démarcheurs aussi. Tu sais que dès que la maison est trouvée, il faut tout de suite verser la caution et l'avance. Tu n'as pas d'argent. Comment est-ce que tu vas faire? Je me débrouillerai. Comment? Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Tu sais, je me dis souvent que si nous étions auprès de nos parents pour aller à l'école, tout cela ne nous arriverait pas. Un jour, j'ai entendu dans une émission où on parlait d'un collège de proximité dans le village. S'il n'y en avait eu chez moi, je ne serais jamais venue ici pour... Collège de proximité? Moi aussi, j'ai suivi plusieurs émissions à la télé où on parlait des bienfaits de ces collèges-là. D'abord, là-bas, on enseigne toutes les matières, il paraît. Mais le plus intéressant, c'est que les enfants restent dans leur village avec leurs amis et auprès de leurs parents, leurs frères et sœurs. Quand j'ai eu mon père au téléphone, il m'a dit que notre village pense beaucoup ces derniers temps à la construction d'une école de proximité chez nous. En attendant, nous sommes déjà ici en train de souffrir. Écoute, je vais rentrer avant que ma tutrice s'en prenne à moi. Eh, ils ont coupé le courant. Ils n'ont pas coupé le courant. C'est moi qui l'ai coupé. Est-ce que ton père m'envoie de l'argent pour payer mes factures? Si tu veux étudier, il y a un lampadaire devant la maison. Va là-bas! Maman? Maman? Oui, ma fille. Maman, tu étais dans le noir, pourquoi? Ah, le disjoncteur avait sauté, j'étais allée le remettre. Ah, ok. Ok. Maman? Oui. Viens, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Oui, ma fille. J'ai eu le prêt. Je vais pouvoir créer mon entreprise. Tu es vraiment une brillante fille. Je sais que tu sauras bien gérer tes affaires. Dieu va m'aider. Maman. Oui. Où est Elema? J'ai partagé ma joie avec elle.
Je vais lui demander de bien étudier. Elle pourra avoir ses diplômes comme ça pour travailler avec moi. Elle est encore sortie se balader. Si Elema est sortie se balader, c'est de ta faute. Quand elle reste ici, tu lui fais faire n'importe quelle corvée. Par ta faute, elle ne peut même pas étudier. Elema. Oui, ma tante. Mais d'où viens-tu? Tu ne vois pas qu'il fait nuit? Il est tard en plus. Je t'ai dit que tu dois étudier. Tu ne penses pas à ton avenir et tu passes tout ton temps à te promener. Tu n'as que 15 ans, tu sais ça? Et puis tes parents ne t'ont pas fait venir ici pour te promener, hein? Non, 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 pas du tout. Ma tante, je suis allée étudier dehors sous le lampadaire. Sous le lampadaire? Elema, mais quel genre d'enfant tu es? Tu veux gâter notre nom, c'est ça? Non, ma tante, j'étais ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as fini de chercher garçon, c'est maintenant que tu rentres? Qui est devant nous? Va dans ta chambre. Petite fille pourrie. Oh là là, elle est belle cette fille. Très très belle, elle est belle. Demoiselle, s'il te plaît, une minute. C'est Moyobier, directrice générale de Moyobier Holding. À quelle heure vient votre représentant pour la séance de travail? Ok. Vous savez que nous devons finaliser rapidement ce partenariat entre votre groupe et notre entreprise. Ok. Ma tutrice a fait de ma vie un enfer. Je suis devenue sa bonne. Si je comprends bien, tu veux partir de cette maison, c'est ça? Oui. Pour moi, un appartement, s'il te plaît. Si c'est vraiment ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Pourvu que tu acceptes de sortir avec moi. C'est ce que je veux. Et depuis quand tu habites toute seule cet appartement? Et moi? Tu ne vois pas que c'est dangereux? Vivre seule ici t'expose à toutes sortes de dangers. Tu n'as que 15 ans. Si tu veux, je peux parler à ma tutrice, tu vas venir rester avec nous. Non. Et puis, qu'est-ce qui peut être plus dangereux ici que cette méchante femme? Maman? Maman? Tu laves toi-même les assiettes? Si je ne lave pas moi-même, qui va laver? Tu as tout fait. Elema a quitté la maison. Quoi? Elema a quitté la maison. Elle est sortie un matin, m'a dit qu'elle partait à l'école. Elle n'est plus revenue. C'est pas bon. Pardon, il faut la retrouver. Pourquoi tu es enceinte? Et qui t'a enceinté? Tu n'es pas sérieux. Comment tu peux me demander qui m'a enceinté? Avec qui je couche? Écoute, je crois que notre relation va s'arrêter là. Parce que je ne sais même pas ce que je fais avec une fille qui n'est même pas capable de se contrôler. Bayala. Tu t'en vas. Mais comment je fais moi? Et la maison, qui va s'occuper de ça? Vos devoirs ne sont pas fameux. Je vous serais vraiment très reconnaissant de prendre vos études au sérieux. Puisque vous devez réussir d'abord pour vous-même. Puis, cela vous évitera de devenir des clochards, des vagabonds, des voyous dans les rues, qui passent tout le temps à tendre la main aux autres. C'est ce que vous voulez devenir? Non, monsieur. Et puis, ça serait une joie pour vos parents de savoir qu'ils ont défoncé, c'est vrai. Mais les enfants ont réussi. Alors, travaillez. Travaillez bien. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Merci à vous. Mademoiselle Elema. Mademoiselle Elema, vous êtes sûre d'avoir une montre qui marche correctement? Monsieur, Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Très bien.
Dieu merci. C'est une joie pour nous. L'entreprise vient d'avoir la note ISO. Nous sommes donc une entreprise performante. La meilleure, votre patronne que je suis, va recevoir un prix d'excellence la semaine prochaine. Merci à vous tous. Ah, excusez-moi, j'en appelle. Allô? Inspecteur? Vous avez retrouvé Lema? Ah, merci, inspecteur. Merci beaucoup. D'accord. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite. Je suis venue te chercher. Cette vie que tu mènes n'est pas faite pour toi. Tu es encore jeune. Et c'est d'abord l'école qui doit te préoccuper. Merci, ma tante. Mais je suis aussi. Quoi? Tu es enceinte? Et tu connais l'auteur de ta grossesse? C'est l'homme que j'ai vu sortir là. Non, ma tante. Bon. Je vais te promettre une chose. Personne ne mettra fin à tes études. Personne. Le président rend l'école obligatoire pour que les enfants puissent aller à l'école et réussir. Cette grossesse ne t'empêchera pas d'aller à l'école. Allez, prends tes affaires, on s'en va. Monsieur Bayala? Qui êtes-vous? Elema. Ah, je vois que vous l'avez reconnu. Je suis la grande sœur d'Elema. Et je suppose aussi que vous savez déjà pourquoi je suis là. Vous avez engrossé ma sœur. Et je suis venue vous prévenir que je vais porter plainte contre vous. Vous méritez la prison. Écoutez, mademoiselle, vous ne savez pas qui je suis, donc allez-y. Je m'en fous de ce que vous êtes. Vous savez qui moi je suis. À votre place, je ferai profil bas. Mais apparemment, vous préférez le bras de fer. Vous répondrez de vos actes devant le juge. Vous êtes tombé sur la tête. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas cette fille. Vous ne la connaissez pas vraiment? Ok, on se retrouve au tribunal. Je vous signale que vous non plus ne savez pas qui je suis et ce dont je suis capable. Contactez-moi le plus rapidement possible pour qu'on arrête quelque chose ensemble. Sinon, je vous fais la promesse de vous faire jeter en prison. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Bayala. Oui? Je suis venu pour qu'on s'entende sur le cas d'Elena. Vous avez raison. Je n'aurais pas dû. Elima en comme mineure, je n'ai pas envie de faire la prison. Alors, dites-moi ce que je dois faire pour que tout le monde soit satisfait. Je vous présente toutes mes excuses. Ok. Je confirme que votre place est en prison. Mais vous venez de vous excuser et vous êtes prête à faire ce qu'il faut. Je vous pardonne. Maintenant, comme vous allez devenir père, il va falloir que vous jouez pleinement ce rôle en venant régulièrement la voir.
Vous devez vous occuper de la grossesse d'abord, mais ensuite de l'enfant dès sa naissance. Je veux tout simplement dire que vous avez des responsabilités désormais envers cette petite et son enfant. Vous devez y faire face. C'est donc avec une très grande fierté que je remets ce prix de meilleur gestionnaire d'entreprise de l'année à mademoiselle Moyepied. Félicitations, mademoiselle. Avec ces prix, vous démontrez que les filles peuvent aller à l'école et réussir. Elima a eu la chance d'être prise en charge par l'homme qui l'a enceintée et a pu poursuivre tranquillement ses études. Il est important de souligner que la loi punit sévèrement les violences sexuelles sur les mineurs. Mais combien sont-elles les filles comme Elima qui, après l'entrée en 6e, sont parachutées en ville où elles ne connaissent personne, en ville où elles sont maltraitées par des méchants tuteurs et sont obligées de vendre leur corps pour s'en sortir, faisant fi de tous les dangers que cela pourrait leur causer, tels le VIH-Sida, les grossesses non désirées. C'est pour résoudre ces problèmes que le gouvernement a décidé de construire les collèges de proximité dans les villages et permettre ainsi aux parents de veiller sur leurs enfants.